J'aime beaucoup, parce que ce sont dans le grenier qui n'est pas de mine. C'est le souvenir aussi. J'arrive là, on va vous travailler pour la grenier là, j'aime beaucoup. Les deuxièmes dans le grenier. On est là, on est là, Après l'hôtel, on peut tout remettre là. Je vais te dire. Je vais te demander si vous ne pouvez pas mettre la maison. Je vais réfléchir. Attends la molette. comme un bastille de Alors, allez. Non, mais si, moi j'ai horreur. C'est pas pareil. Les tomates, c'est des rouges. Voilà, mais j'en ai une noire, une orange, voilà. Encore un peu d'olive. D'abord parce que j'avais gagné un concours, une mission future langue de conseiller, avec une grosse subvention pour construire des ateliers, structures d'accueil, Oui, de formation. Là, il y avait le poêle. Ça fait comme ça. Boum. Ah, il y a quand même les étagères. Alors Jean-Pierre, on te fera pas la gueule parce que tu nous as pas envoyé bête, on te fera la gueule parce que tu nous as augmenté les impôts. Ça, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. C'était un dimanche convivial. Voilà, et je ne m'attendais pas à ce qu'on me parle de l'augmentation des impôts, qui au demeurant ne porte que sur quelques dizaines d'euros. Donc je voudrais relativiser tout de même les choses. Parce que même si vous voyez sur vos foutues feuilles que ça fait l'impôt foncier monte de 25 ou 26%, c'est 3 fois rien en montant. Hein? Bon, alors on n'est pas à Cannes ici. Elle Bien. monte la caméra là, t'es sûr? Parce Voilà, qu'on va pas le refaire là, toutes les ah non, non, je ne refais pas 2 fois. Bon, là, on va y aller. Hein. Action. Bien, nous sommes aujourd'hui le 25 septembre et vous êtes sur le nettoiement de Pracoussal maintenant depuis un petit moment. Et on va essayer de faire le point après tout ce qu'on a vu ensemble déjà il y a une quinzaine de jours. Alors, monsieur le maire, à vous l'honneur, en 2 mots, où en est-on? Eh bien, les choses avancent même beaucoup et avec beaucoup d'acharnement de la part de la population, de nos amis des différentes associations qui ont eu l'initiative de procéder à ces manifestations de nettoyage et de reprise en main du hameau qui nous appartient à tous, qui est un lieu commun et c'est un travail collectif qui est en train de continuer à se faire. Et j'en suis absolument ravi et surtout émerveillé par la force avec laquelle chacun a la volonté de redonner une vie au hameau. Même les chiens s'en mêlent et c'est absolument merveilleux. Vous êtes très bien entouré puisque vous êtes entouré par 2 représentantes du sexe féminin qui sont toutes les 2 des responsables de l'association Roupille, si je ne m'abuse. Lou Roupille. Pardon? Lou Roupille. Lou Roupille. Alors en 2 mots, il s'agit de quoi?
C'est une association qui s'occupe de vide-greniers itinérantes et on s'installe là où tout le monde, enfin, où les municipalités nous demandent de nous installer. Donc on organise tout, en fait, la publicité, les emplacements le matin et tout. Voilà. Ça, c'était la trésorière. Oui, moi je suis trésorière. Oui. Et voilà maintenant la secrétaire. Hein? Alors, qu'est-ce que vous faites là en tant que roupille? Alors, de toute façon, quand on arrive à Prakoustal, on est obligé de tomber amoureux des lieux, parce que c'est un lieu magnifique. Et de voir dans l'état où il avait été mis, on trouvait ça très désolant. Donc, malgré qu'on soit une association de vide-grenier, on peut être très amoureux aux Cévennes. Et c'est un lieu des Cévennes qui est magnifique. Donc, on est en train de finir le nettoyage pour qu'il devienne encore plus beau. Oui, en tant qu'association vide-grenier, vous êtes dans votre élément quand même. Ah, c'est sûr, mais il n'y a pas grand-chose à récupérer vu l'état des lieux. Il n'y a pas grand-chose vraiment à récupérer. Très bien. Monsieur le maire, quel est le pourcentage de déblaiement maintenant du village? Écoutez, on doit être à peine tout de même à 70%, donc il reste au moins encore un bon tiers à nettoyer. Et ça aura représenté, je pense, pas loin de 150 mètres cubes d'objets bons pour la déchetterie, ce qui est tout de même assez effroyable. Mais bon, voilà, c'est ce qui explique le mérite de cette action, puisque c'est pas 3 bricoles à dégager, c'est vraiment d'abord tout un hameau aussi à remettre en état après. Le nettoyage n'est qu'une facette qui représente 150 mètres cubes, mais après c'est beaucoup de bonne volonté pour remettre en état les murs, les voiries et certaines maisons dans leur accès et dans leur possibilité de vie. C'est un travail monumental et qui, l'aboutissement étant tout de même de faire revivre le hameau avec des habitants en résidence principale majoritairement. Et bien là, par contre, on est à peine à 10% de l'objectif. Ah oui, tout à fait. Madame la trésorière, oui. Avec vous, on peut parler de sous un peu. La commune, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même largement dépensée, si je puis dire, pour faire face à l'obligation qu'elle avait prise de dégager ce village. Tout à fait. Alors, monsieur le maire pourra confirmer, nous avons déjà dépensé 32 000 €. Je pense que c'est très, très largement suffisant. Donc, nous avons décidé, les habitants d'Arfit, de venir gratuitement et d'économiser le reste qu'on peut avoir pour le faire gratuitement et le faire vraiment totalement. Voilà. D'accord. Madame la secrétaire, parlons solidarité si vous voulez bien. Et solidarité des habitants eux-mêmes. Je crois que c'est un beau succès de ce côté-là. Pardon? Je crois que c'est un beau succès, la solidarité entre habitants. On est aussi nombreux qu'on était il y a 15 jours. Pas les mêmes? Pas les mêmes. On a du renouveau. Il y a régulièrement des gens qui viennent assez régulièrement. Nous, on en parle autour de nous parce qu'on a l'intention, de tous les 15 jours, voire un peu plus, de remonter, de continuer le travail qui a été commencé. Combien de temps encore, à votre avis? Pour le tout, énormément de temps. Énormément de temps. Pour finir le nettoyage, oui, parce que là, encore un week-end. On a attaqué les maisons, mais Mais après, pour le tout extérieur, il faut énormément de temps. Du côté des ailes, monsieur le maire, des espoirs? Oui, parce que ça ne coûte rien d'avoir de l'espérance. Mais pour autant, il faudra se battre. Voilà, pour concrétiser les espérances que nous avons. Mais c'est vrai que nous avons tout de même, sur ce problème très spécifique de ce hameau de Prakoustal, une écoute. On me dirait ça coûte pas cher qu'on nous écoute, mais c'est vrai que nous avons une écoute indéniable du département, de la communauté de communes. Et bon, voilà, c'est déjà ça, et je compte, et de la préfecture, bien entendu.
Et je compte bien m'appuyer sur cette écoute pour nous aider à redonner vie au hameau. Voilà, tout simplement, comme l'objectif le prévoit et que c'est la logique d'ailleurs pour la commune d'Arfi, puisqu'encore une fois, c'est notre seul lieu de développement en termes d'habitat et de résidents. C'est le seul lieu qui peut permettre à la commune d'augmenter un petit peu le nombre de ses habitations, de ses habitants et des lieux de vie nouveaux. Voilà. Donc en conclusion, et je vous remercierai avec ces quelques mots, je pense que c'est espérance, espoir et volonté d'y arriver. Exactement. Merci et bonne continuation. Merci. Et bon courage à tous. Merci. Merci.